Alors en fait, ce dont je vais vous parler maintenant, ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle, enfin moi c'est ce que je pense, c'est le plus gros trésor. Le plus gros trésor que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est pas forcément, pour moi c'est pas de l'argent, hein, parce que ça. Moi le plus gros trésor qu'il y a dans ma vie, c'est le temps. Le temps parce que le temps en fait on dépend Le temps, c'est pas toi. Comment tu gères ton temps? La vraie question, c'est comment tu gères ton temps. Ça revient sur cette question. Comment tu gères ton temps? Et au début, quand on a du temps, euh, on commence. Donc, on investit notre temps dans des trucs qu'on subit. Je sais pas, dormir, c'est subir, dormir le sommeil ou le travail ou des trucs comme ça. Ça peut être des trucs qu'on subit. Ça peut être aussi des trucs que ça s'appelle des passions, tout simplement. C'est des trucs qu'on aime, donc on y passe du temps. Et un truc, donc, en ce qui concerne les passions, au début on se dit ouais, c'est bon, je gère, c'est mes passions, donc je mets du temps dedans. Mais après, avec le temps, tu gères plus tes passions, mais si vous faites attention, vous allez voir que c'est vos passions qui vous mènent votre temps en fait. C'est pour ça qu'on se retrouve d'un coup à faire. Moi j'ai un exemple tout simple, et ça c'est vraiment un piège de chez piège, c'est quand il y a des applis sur l'iPad ou sur n'importe quel smartphone. J'essaye de ne pas les prendre parce que c'est super dangereux. Là, j'ai encore craqué sur une appli. J'ai testé un jeu, donc du coup, après, j'ai dit, ouais, c'est bon, je vais faire que 5 minutes. Et je sais pas si c'est vous, mais moi, après 5 minutes, au bout d'un moment, ça fait 1 heure, un quart d'heure, une demi-heure, puis ci par-là. Et dès que vous avez un temps de libre, ce truc-là, cette passion, ce jeu devient une drogue en fait. Et ça donc voilà, au début c'est une petite passion, ouais ça va, c'est juste pour s'amuser. Mais juste pour s'amuser, après vous devenez accro. Donc là j'essaye de me désintoxiquer d'un jeu, mais j'ai confiance. Donc voilà, un des plus gros trésors que je trouve moi c'est vraiment le temps. Et voilà, à quoi tu dépenses ton temps. Et il y a un truc qui m'a marqué en fait, c'est pas plus tard que hier. Moi, je pense qu'on passe pas assez de temps avec les gens qui nous plaisent, avec qui on veut être. On passe plus de temps physiquement, pas plus de temps avec un iPhone avec la personne avec qui on a envie d'être, par exemple. Ou, voilà, c'est des trucs, c'est ce que je remarque. Et le pire, c'est qu'après, quand vous arrivez, ça s'est passé hier, en fait, bon, si vous ne le savez pas, il y a eu un décès dans notre église. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ouais, t'as pas autant de temps que ça pour discuter avec les gens ou pour essayer de comprendre les gens, de les connaître. T'as pas le temps. Et puis après, le général, c'est ah ouais, mais si j'avais eu le temps, j'aurais pu aller lui dire ça et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'on prend pas assez de temps pour être avec les gens. Alors, c'est pour ça, le point c'est ton temps est précieux. Vous devez savoir, bon, ça c'est pour l'avoir vécu, c'est quand tout ce que tu vis maintenant, ça va te conditionner ce qui va se passer dans 10 ans. Dans 10 ans, dans 15 ans, ça va le conditionner. Que tu le veuilles ou non, ça va le conditionner. Donc si tu te dis là, je vais aller là-bas avec telle personne, ça va te faire. C'est une espèce de chemin qu'on appelle, je vais le dire comme ça, c'est le principe du sentier. Ce principe du sentier, ça veut dire que si tu n'as pas c'est pas ce que tu penses, ça, on s'en fout ce que tu penses, c'est tes actions qui vont t'amener là où tu vas. Par exemple, ce matin, je me dis, ouais, je vais pas travailler. D'accord. Après, lundi prochain, je dis, oh non, je vais pas travailler. A priori, il va se passer quelque chose à mon boulot. Enfin, je dis ça, mais va ne pas travailler pendant 2 semaines, ton boulot, tu dis rien, et je pense qu'on va peut-être te virer. Voilà, c'est une action. Bah, par contre, si tu dis, j'ai pas envie de travailler, mais que tu y vas quand même, c'est ça qui va gérer ta vie. Et ce qui va se passer, c'est ça quand je vous dis, ce que vous faites maintenant, ça va influencer ce qui va se passer chez vous dans 10 ans. Je vous prends l'exemple aussi, un autre exemple, c'est par exemple Alpha, tout simplement. Alpha, c'est un parcours de 7 rencontres, 10 c'est Alpha jeune. 7 rencontres, il y a un soir, on se dit, j'ai la flemme d'y aller, ou j'ai la flemme d'aller au week-end, ou ouais, je sais pas si je vais aller. Juste ce petit choix, ça change, ça peut changer ta vie, quoi. Donc c'est ce que je disais, c'est pas forcément c'est pas tes intentions, toutes tes intentions, tu as dit ouais, moi je voudrais la paix dans le monde, je voudrais vraiment m'investir dans ça, je voudrais, mais voilà, si tu ne fais pas, ça sert à rien, je voudrais.
Et donc voilà, l'exemple, c'est par exemple, dans chaque journée, tu as 86 400 secondes. Comment tu les dépenses? Et donc la question, donc je repasse, c'est l'histoire du décès de hier qui m'a vraiment qui m'a fait réfléchir. Je me dis, mais toi maintenant, imagine-toi aujourd'hui, je sais pas où vous allez dans la vie, hein, mais imagine-toi, est-ce que tu penses que ta vie compte? Est-ce que je pense vraiment, hier je me dis, mais est-ce que tu penses que ta vie compte? Et il y a un truc, il y a un exemple tout simple que j'ai trouvé il y avait un message qui m'a dit, c'est le test du bus. Le test du bus, c'est simple. Imagine, on finit la soirée ce soir, hop, on se dit tous au revoir. Et peut-être tu avais des trucs dans ta vie, tu te dis, moi je voudrais faire ça, 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 ça. Et imagine, tu sors, tac, tu te fais écraser par un bus. Tu meurs, dommage. Et voilà, la question c'est maintenant, imagine si ta vie s'arrêtait aujourd'hui, maintenant, là, est-ce que tu étais dans la bonne direction? Est-ce que c'était par là que tu voulais aller ou on s'est dit, oh non, mais ça, je ferai demain? C'est ça la question que je me pose. Moi, je me la pose tous les matins presque. Bon, pas tous les matins, mais je me la pose souvent. Je me dis, mais attends, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là? Est-ce que j'ai vraiment, quand vous arrivez à ce niveau-là, est-ce que j'ai vraiment envie de bosser là où je bosse? Alors que c'est super. C'est des questions, voilà, c'est des questions, là, on n'y pense pas, mais plus vous allez avancer dans la vie, plus vous allez vous poser ces questions-là. Donc le test du bus, essayez de faire le test du bus. Qu'est-ce qui se passe si on vous écrase demain? Que vont dire les gens de vous? Parce que c'est, ah, ouais, il avait, comment dire, qu'est-ce qu'il avait? Enfin voilà. Donc voilà, c'est des questions ouvertes. Alors il y a un film que j'ai bien aimé, ça s'appelle À la recherche du bonheur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est avec Will Smith. Ce truc-là, j'ai vraiment aimé ce film parce qu'en fait, vous voyez Will Smith qui va vraiment combattre pendant une certaine période de sa vie. C'est vraiment une période galère de sa vie. Mais à la fin, pour lui, le bonheur, c'est vraiment d'avoir un poste, un certain poste. Donc, ce poste-là, une fois qu'il y est arrivé, pour lui, il a atteint le bonheur parce que bon, c'est une histoire avec son fils aussi. Bon, et donc, il a atteint le bonheur. Pour lui, c'est ça. Et moi, la question que j'ai à la fin de ce film, à chaque fois, imagine, il a ça. Après, il dit, mais en fait, c'est pas ça que je voulais. Vous avez galéré comme ça. Là, ça va, parce qu'on va dire, il a fait ça pendant 3 mois, ou je sais pas combien, même 6 mois. Mais si vous faites ça, vous vous lancez même dans des études ou n'importe quoi, et qu'au bout de 10 ans, parce que ouais, si vous faites un mauvais choix dans une vie, ça peut vous donner pendant 10 ans, 15 ans. Après, au bout d'un moment, vous dites, mais en fait, c'est pas ça que je voulais. Vous vous rendez compte un peu, moi, je trouve ça dramatique, quoi. C'est un truc... C'est un truc, voilà, c'est le pire des scénarios, je ne vous le souhaite pas, mais voilà, c'est une question qu'il faut se poser tant que essayer d'y penser, quoi. Et ça me fait penser également à c'était un exemple, il y avait une personne qui voulait, qui voulait chercher le bonheur. Alors, pour chercher le bonheur, elle était mariée, et donc pour être mariée, mais du coup, un matin, elle se réveille, elle dit, mais attends, mais ma femme, tu es moche. Et du coup, il dit, j'ai une idée. Ah, tac, je vais t'envoyer au Looking Extreme. Ok, tac, il envoie la femme au Looking Extreme, hop, elle devient super belle. Il dit, ah, ça va mieux maintenant. Je suis heureux. Mais en fait, il s'assoit, il regarde, il dit, mais ces enfants, ils font trop de bruit. Allez, j'envoie les enfants à Super Nanny. Hop, tac, Super Nanny, les enfants, ils deviennent super beaux, ils sont super classe, tout se passe bien. Mais voilà, je dis, c'est bon, ma vie est finie, je suis heureux. Mais en fait, non. Après, il s'assoit, tac, il s'assoit dans son canapé, il voit son canapé, il dit, mais ce canapé est moche. Allez, c'est bon, je vais appeler Valérie Damido. Et donc, il appelle Valérie Damido, donc, tac, il ouvre tout le relooking, machin, les murs roses et tout ça, là. Et après, il sort, ah, là, je suis vraiment content. Et après, il s'assoit, puis, d'un coup, il y a son grand-fils qui rentre. Il dit, mais attends, mais... T'es encore là, toi? Allez hop, dégage, qui veut épouser mon fils? Et ok, d'accord, je trouve pas. Je dis, attends, je vais vraiment te caser, toi. Je vais te caser, attends, tac, je me suis assis. Ah, l'amour est dans le pré, tiens, elle est là, allez, vas-y. Et voilà, et là, il se dit, je suis heureux. Avec ça, mon fils est marié, tout ça. Et en fait, à chaque fois, ça va être comme ça. Dans votre vie, ça peut être comme ça. Vous allez poursuivre quelque chose, vous allez chercher tous les moyens pour y arriver, mais à la fin,
Vous allez constater, vous allez y arriver, c'est le pire, vous allez y arriver. Non, le meilleur, si vous y arrivez, ou le pire, vous y arrivez, que vous vous rendez compte que c'est pas bon. Là, après, les questions sont énormes. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que vous avez, vous pourrez aller dans n'importe quelle librairie. Vous allez pouvoir voir ce que c'est que la gestion des priorités. Vous allez trouver. Vous pouvez trouver, alors comment gérer mes priorités, qu'est-ce qui passe en premier. Mais le truc qui va être un peu plus dur à trouver, comment gérer les priorités, ça c'est facile. Mais quelle est la priorité, ça va être beaucoup plus dur. Parce que là, si on se retourne sur ça, quelle est ma priorité là-dedans ? Dormir, voilà, par exemple. Ou voilà. Et quelle est cette priorité ? Manger, ranger tout ça. Alors ça, donc, dans la suite de ce qu'on a fait avec Alpha, c'est juste pour vous dire, ça devient ma position, c'est pas forcément, vous pouvez le partager ou pas partager, c'est que qui peut t'aider à gérer ton temps moi je vois qu'une personne en fait, et c'est même pas une personne, mais je vois que Dieu qui peut faire ça, mais pas moi, parce que moi tout seul, je sais que je m'en sortirai pas. Et donc en fait le but ça va être moi ce que je vous invite vraiment c'est de mettre Dieu en priorité dans ce que vous faites. C'est un avis personnel, hein. Mais voilà, mettre Dieu en priorité, ça veut pas dire c'est pas juste se dire on aime bien faire ça, mettre Dieu dans un territoire. Mettre Dieu dans un territoire, c'est genre Dieu il est à l'église, donc quand je vais à l'église, je vois Dieu. Ou Dieu il est dans la Bible, donc quand j'ouvre la Bible, je vois Dieu. Ou Dieu se trouve dans une étude biblique, ou Dieu se trouve à Alpha. Et en fait, voilà, ça, je pense que c'est pas le bon raisonnement, parce qu'il va se caler du coup Dieu va se caler entre dormir, le travail, le téléphone, Internet, et éventuellement, si j'ai dans mon planning très chargé, je peux intercaler, hop, une petite ligne, hop, Dieu. Et en fait, Dieu ne peut pas être mis là-dedans, mais il doit être autour de là-dedans. En fait, Dieu doit être le contenant, plus que le contenu. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. Et ça, c'est en fait ce que disait notre pasteur. Notre pasteur, il dit souvent ça. Et ça doit faire 1 ou 2 ans qu'il dit ça. Et nous, on se dit tout le temps, on va faire un moment spi, on va faire un moment spirituel, on va faire une étude biblique, une étude spirituelle, et comme ça, on va trouver Dieu. Mais en fait, non. Il ne peut pas y avoir de moment spi, il nous dit souvent ça. Il n'y a pas de moment spi, mais toute ta vie doit être spirituelle. Et donc, c'est vraiment aller à la rencontre de Dieu, c'est ça qui va pouvoir diriger tes priorités. Et diriger tes priorités. Et diriger tes priorités, c'est si tu rencontres vraiment Dieu, tu vas voir que tes priorités vont changer. Enfin, moi, j'en suis l'exemple parce que mes priorités ont changé. C'est pour ça que je me pose la question sur mon travail et tout ce qui est autour. Mais voilà, donc pour l'instant, je reste comme ça. Et un autre exemple, donc c'est pour nous, enfin moi et Val, une des priorités, c'est quand on a commencé Alpha et qu'on a découvert en fait qu'on ne connaissait rien de Dieu. C'était horrible de dire ça, ça fait combien d'années qu'on était à l'église, mais on connaît juste un grain de sable par rapport à ce qu'on a fait depuis 5 ans, 6 ans. On connaissait vraiment rien. Et une vision, ça c'est une vision qui est personnelle, que Dieu nous a mis sur le cœur, c'est vraiment les jeunes de Marseille. Et c'est pour ça que nous, on aime bien s'engager là-dedans, on aime bien soutenir et essayer de pousser. Et par contre, un truc que ça, il faut qu'on essaye de faire comprendre à chacun, c'est qu'on n'est pas des animateurs forcément, et on n'est pas des meneurs, on n'est pas des animateurs en gros. Gentil animateur, ça, c'est pas nous. En fait, notre but, c'est pas de faire de l'animation, mais c'est vraiment de vous pousser, vous, à passer à l'étape supérieure, que ce soit n'importe laquelle, mais vous pousser à l'étape supérieure. Donc oui, on peut tourner, mais on peut avancer comme ça, mais bon, c'est pas notre but premier, c'est pas vraiment de faire de l'animation. Alors juste, je termine avec la conclusion des galets. Imaginez que ces galets, c'est votre vie. Imaginez que tout ce verre là qui est plein, c'est votre vie. Et vous avez les gros galets que vous avez mis en premier.
Vous avez mis après les petits et après les tout petits. Et maintenant, vous imaginez que les gros galets, c'est ce qui vous prend le plus de temps. Et que les petits galets, c'est tout ce qui vous prend pas le plus de temps. Vous avez réussi à tout faire rentrer ce coup-là. Maintenant, je vais imaginer, j'arrive d'un coup, vous avez une révélation. Vous avez une révélation comme ça qui vous dit ah, mais en fait, c'est ça que je voulais faire. Vous arrivez là, t'as bien fini. Tant pis. C'est dommage. Et ça, en fait, cette priorité-là, c'est quoi? C'est pour être n'importe quoi sur priorité. Là, aujourd'hui, c'est ça vos priorités. Enfin, priorité. C'est pas forcément vos priorités, mais c'est ce qui vous prend le plus de temps. Donc aujourd'hui, vous remplissez ça avec ça, ce que vous voulez. Hein. Vous mettez des noms là-dessus, vous mettez travail, vous mettez dormir, vous mettez ce que vous voulez. Mais après, dans votre cœur, c'est quoi votre priorité? C'est ça la vraie question. Est-ce que votre priorité, c'est vraiment de qu'est-ce que vous allez faire dans 10 ans en gros? C'est ça la vraie question, même 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? C'est ça qu'on a posé comme question dans tout Alpha Campus. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez écrire là-dessus? Par exemple, moi, si j'écris là-dessus Dieu, et qu'après je dis, ah, mais en fait, ma priorité, c'est Dieu. Ah, mais Dieu, je n'ai pas le temps de le mettre, parce que j'avais d'autres choses. Donc voilà, c'est ça l'exemple que je propose, c'est de réfléchir sur ça, et réfléchir surtout à qu'est-ce que vous mettez sur ces gros galets, gros galets, gros galets, et est-ce que c'est quoi votre priorité? C'est comme ça que vous pourrez définir c'est quoi vos priorités. Donc ça, c'est une invitation. Vous faites, après, c'est que des conseils, hein. Vous faites comme vous voulez après. Comme on dit souvent à Alpha, on fait que des invitations, on ne vous invite pas, on ne vous force à rien. Donc c'est juste des réflexions que je voulais partager, donc j'espère que je n'ai pas mis trop de temps. Il y a un exemple tout simple, je termine juste avec un exemple tout simple pour savoir où sont vos priorités. C'est très facile de savoir où sont vos priorités. Regardez votre relevé de compte, comptez tous les trucs, comptez tout ce que vous avez fait, mettez-les dans des catégories. Et vous allez voir où vous mettez le plus d'argent, ben voilà, vous pourrez voir où est votre priorité. C'est un exemple. Si vous voulez voir ce que vous... Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui nous dit, c'est Matthieu 6, 21, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et en fait, voilà, si je termine juste sur ça, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Regardez vraiment regardez votre compte en banque, vous allez voir dans quoi vous dépensez votre argent. Et vous verrez et voyez où ça va vous amener après. Donc je termine là-dessus. Est-ce qu'on fait un